Bonjour tout le monde, bienvenue, on revient cette fois-ci sur une critique d'autre chose qu'un jeu vidéo, cela faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Ma chaise grince, et ce n'est même pas de ma faute en plus, c'est la chaise qui grince comme ça d'habitude. Bref, passons. Bienvenue aujourd'hui, on retourne du coup sur tout ce qui est une critique de série, et on va partir sur la première saison de la série The Witcher. Et ça a été produit, diffusé en exclusivité par Netflix, produit aux États-Unis, tourné en Angleterre, tourné un petit peu en Espagne aussi, si je ne dis pas de bêtises, ainsi qu'en Hongrie et en Pologne. En Pologne, voilà, la Pologne, pays d'origine de la saga. Voilà. Ça a été produit donc ça a été diffusé à partir du 20 décembre 2019 en exclusivité sur Netflix. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça a été produit par Sean Daniel Company, par Platige Image, par Still Taking Films, par One of Us et par Cinecite. Voilà en ce qui concerne tout ça. On reprend dans cette série The Witcher, on reprend les tomes 1 et 2 de la saga du sorceleur. Voilà, de la saga originale du sorceleur. Et nous allons suivre du coup Geralt de Rive, qui sera du coup le personnage principal de cette saga. Mais pas que. Nous allons suivre en gros 3 intrigues principalement. Donc voilà, nous allons suivre l'intrigue autour de Geralt, en revisitant du coup ce qui s'est passé dans les tomes 1 et 2. On va vivre également du coup la vie de Ciri, et en même temps l'histoire de Yennefer. Donc voilà, Yennefer, Ciri et Geralt qui seront du coup les 3 personnages centraux de cette série. Geralt un peu plus parce que du coup c'est lui le personnage principal. Geralt qui est interprété par Henry Cavill. Je vais les prononcer à la française parce que j'ai grave la flemme de faire mon accent américain, parce que voilà, de toute façon vous m'avez déjà entendu parler anglais, j'en ai rien à foutre. Allez, bref, Henry Cavill qui interprète Geralt et qui d'ailleurs je trouve interprète très bien Geralt. Là-dessus il n'y a pas de problème. De toute façon, de manière générale, je trouve que les acteurs, que ce soit en VO ou en VF, c'est de bonne facture, même la VF, il faut le souligner. La VF pour moi est plutôt de bonne facture. Bon, après je la trouve pas exceptionnelle pour autant, mais voilà, moi je la trouve de bonne facture, il n'y a pas de problème là-dessus. Que voilà, au niveau des personnages, je trouve que les personnages sont bien. Voilà, le personnage de Geralt est bien, le personnage de Ciri peut-être un peu moins. J'ai un peu moins accroché à la version Netflix en fait de Ciri. Idem pour Yennefer. J'ai plus accroché à la version pareil à la version bouquin de Yennefer. Pareil pour Geralt. En fait, de manière générale, j'ai moins accroché à la version à la version Netflix de ces personnages-là qu'à la version bouquin. À part peut-être pour Jaskier, interprété par Joey Batey, que moi je peux faire pareil dans la série, je l'ai trouvé très très bien. Au niveau, aucun problème là-dessus. Et voilà, donc ça en ce qui concerne les personnages principaux. Après voilà, on retrouvera Tissaia de Vries, on retrouvera Triss Merigold également. On retrouvera également tout ce qui est 3 Choucas. Donc 3 Choucas, je vous ai parlé de Jaskier également. La reine Calante de Sintra également, et toute l'intrigue qui va avec, le contrat, on va dire, avec le couronnement, pas avec le couronnement, avec le festin, le bal qui a lieu au château du coup de la reine Calante, de Sintra, avec le hérisson et tout ce qui s'ensuit, que je trouve plutôt fidèle en fait. Le récit de cette aventure-là est plutôt fidèle en fait, je trouve, à l'histoire originale. Et ce n'est pas le cas malheureusement de toutes les histoires, et c'est là pour moi le gros problème de The Witcher, la série Netflix. C'est au niveau du respect de l'œuvre originale, alors qu'il y ait quelques petites libertés de prise par rapport à certaines intrigues, je veux bien, il n'y a aucun problème. Il y a eu quelques petites intrigues, quelques petites libertés qui ont été prises, par exemple par rapport à l'intrigue qui a mené la rencontre avec Yennefer. Ok, pourquoi pas. L'intrigue par rapport à l'aventure avec 3 Choucas, aucun problème. Ok, il y a eu quelques libertés qui ont été prises, on prend. Ça ne dénature pas pour autant l'histoire. Ça ne dénature pas pour autant l'histoire. Aucun problème là-dessus. C'est très bien. Mais là où pour moi ça a été problématique, c'est quand ils se sont permis certaines libertés, par exemple par rapport à l'histoire principale et par rapport à la relation entre Geralt, Ciri
et Yennefer. Voilà, entre Geralt et Ciri et entre Geralt et Yennefer. Quelques libertés qui ont été prises par rapport à ça. C'est quelque chose que moi j'ai trouvé assez dérangeant, en fait, assez déroutant par rapport au livre. Et du coup, forcément, ça ne m'a pas plu. Bon, on découvre un petit peu du coup, dans la saison 1 quelques petites choses par rapport au vécu de Ciri lors de sa fuite du royaume de Cintra. Lors de sa fuite lors du royaume de Cintra, on a aussi quelques petites choses par rapport au vécu, à l'enfance, on va dire, de Yennefer lors de son apprentissage à Aretusa. Donc ces choses-là sont intéressantes à voir. Mais là où pour moi c'est problématique, c'est que de une, ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Moi, ça me pose problème quand ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Alors quand c'est bien amené, je veux bien, mais là j'ai trouvé que ça a été un capharnaüm sans nom. Voilà, ça a été un bazar pas possible. Même au niveau de l'aventure de Geralt, il y a des choses, j'ai l'impression de ne pas vous avoir très bien compris par rapport à certaines choses-là. Et pour moi, ça m'a pas mal dérouté par rapport au livre, où là, au contraire, je trouvais le tout très cohérent. Même quand ce n'est pas dans l'ordre chronologique, je trouvais ça très cohérent. Là, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et j'ai trouvé ça très dommage. Et donc, du coup, le fait que ce soit tout mélangé, moi, ça ne m'a pas plu. Et le fait que même l'aspect relationnel entre Geralt, Ciri et Geralt Yennefer, moi, pareil, m'a dérouté et ça ne m'a pas plu. En plus de ça, il y a certaines choses. Voilà, au niveau par exemple, du comportement de Geralt. Alors oui, Geralt, c'est un personnage qui est bien interprété, aucun problème, aucun souci là-dessus. Voilà, mais moi, où je m'attendais à voir un Geralt, là, en fait, pour moi, je trouvais que les choses partaient très bien lorsque on voyait du coup en série les événements de Brokilon. Là, par exemple, je trouvais que c'était très très bien. Aucun problème là-dessus. Ce qui se passe à Brokilon, c'est très bien. Par contre, après, là, j'ai l'impression que le personnage de Geralt a complètement... voilà, il garde beaucoup moins son sang-froid, je trouve. Voilà, je trouve qu'il garde beaucoup moins son sang-froid. Et... voilà, et je trouve un peu différent par rapport à la série principale. Et c'est là où j'étais, voilà, un petit peu désappointé, on va dire. Pareil à propos de Ciri. Voilà, le personnage de Ciri que je trouve personnellement, je trouve plus hautain, beaucoup plus princesse, beaucoup plus enfin pas respectueuse, mais beaucoup plus attachée en fait à sa lignée royale par rapport à ce qu'on avait dans les livres. Et voilà, pareil par rapport au dénouement, des choses comme ça. Donc là, je n'irai pas plus dans les détails. Et voilà, pareil la relation entre Yennefer et Geralt. Voilà, donc là je vais pas entrer plus dans les détails, mais voilà. Après, oui, il y a certains personnages pour moi que j'ai trouvé très bons, notamment Jaskier que je trouve excellent là-dessus, aucun problème. Mais là où pour moi, voilà, comme je vous l'ai dit, quelques problèmes au niveau de la relation par rapport à l'œuvre originale, on va dire, par rapport au livre, par rapport à tout ce qui est du coup un petit peu non, pas l'ambiance, quoique l'ambiance, autant au début je la trouve vraiment très fidèle à l'œuvre, autant à la fois je trouve que ça part un petit peu en cacahuète, mais passons, ce n'est que mon avis. Et pareil, des fois où il se passe rien, il y avait des fois limite j'avais envie d'accélérer, mais je n'osais pas parce que je me disais peut-être qu'il va se passer quelque chose dans 10 secondes. Peut-être bien, mais non. En fait, et quand je dis qu'il se passe quelque chose, je n'entends même pas forcément de l'action, parce que l'action il y en a, et je trouve qu'en termes d'action c'est bien dosé, aucun problème là-dessus. Mais moi, quand je parle en fait de qu'il se passe quelque chose, ça veut dire qu'il y a trop de passages pour moi où il ne se passe rien. Quand je dis qu'il ne se passe rien, c'est voilà une petite ligne de dialogue, s'il vous plaît. Voilà, c'est trop demander une petite ligne de dialogue. Ce serait trop vous demander? Eh ben, j'ai l'impression que oui. Voilà. Donc. Oui. Il y a certaines choses pour moi qui font qu'on ne les comprend pas forcément si on n'a pas lu les livres, et ça c'est tout à fait normal. Voilà, c'est une série, elle n'a pas pour vocation de retranscrire à la lettre les livres, parce que sinon autant lire les bouquins, mais se permet certaines libertés qui dénaturent un petit peu pour moi l'univers de The Witcher, et c'est quelque chose que je trouve bien dommage. C'est quelque chose qui trouve bien dommage, et c'est ce qui fait notamment, en particulier, enfin de manière principale pour moi, quelque chose qui fait que la série The Witcher, c'est une série que j'ai trouvée très moyenne. C'est une série que j'ai trouvée très moyenne parce que en ce qui concerne l'ambiance, bon voilà, je vous dis, ça a déjà naturé peut-être un petit peu à partir de la fin, mais dans l'ensemble, je la trouve bonne, je la trouve voilà, qui respecte plutôt bien un petit peu les événements, même si je trouve qu'il manque certains éléments même principaux qui ont été changés, je trouve ça dommage. Mais voilà, je veux dire, on est dans un thème médiéval, c'est bien respecté. Par rapport à ça.
Et puis voilà, donc voilà. Mais malgré cela, il y a trop de passages pour moi où il se passe rien, trop de passages en fait qui sont trop différents en fait. C'est même pas qu'ils sont un peu différents, c'est qu'ils sont trop différents pour moi par rapport au livre. Et pareil, voilà, au niveau des personnages principaux, Ciri, Yen et Geralt, qui voilà, j'ai eu un peu de mal avec eux, même si je les trouve très bien interprétés. Malgré tout, pour moi, la série The Witcher vaut le détour. Pour moi, elle vaut le détour, elle vaut le coup d'être regardée, même si je la trouve pas ouf, en espérant que la saison 2 qui sortira en fin d'année sera meilleure. En attendant, je mets un petit 11 sur 20. Et le potentiel est présent, mais peut mieux faire. En espérant que la saison 2 nous prouve que le potentiel pourra être atteint. Dernière chose, à propos des polémiques qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des polémiques à la sortie de la série, à propos du fait, oui, il y a des personnages, machin, la couleur de peau des personnages, machin, tout ça. Oui, non, mais dans la série, machin, tout ça, ouais, non, mais ça, la couleur de peau n'est pas semblable, parce que voilà, dans tel univers, il est pas censé y avoir tel ou tel type de personnage, dans telle ou telle région. Eh ben, je vais vous le dire, j'en ai rien à foutre, je me suis pas attardé là-dessus, mais voilà, je voulais vous faire part de l'existence de cette polémique pour souligner l'absurdité de celle-ci, parce que j'en ai tout simplement rien à foutre. Voilà, ce n'est pas mon problème. Les personnages sont globalement bien interprétés. Pour le reste, franchement, voilà, je ne me suis pas attardé là-dessus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, 11 sur 20 pour la série, peut mieux faire, et j'espère que la saison 2 me donnera raison là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, bon visionnage pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de regarder The Witcher, et bien évidemment je vous conseille la série. Bien évidemment, bien avant cela, je vous conseille les livres, parce que ce n'est pas avec la série que vous allez apprendre grand chose. Soyons francs là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis salut, et à la prochaine. Ciao tout le monde, gros bisous.